Je fais ces petits apartés, puis après je vous laisse avec la vidéo. Mais je suis vraiment désolé si j'étais un peu mal à l'aise en parlant, c'est que j'avais pas d'idée de vidéo pour revenir après autant de temps. Ça fait déjà quelques semaines que je réfléchis à refaire des vidéos. Mais sur ce, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Adam Manga. Et voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 ans, même plus de 2 ans, que j'ai complètement arrêté les vidéos. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais plus du tout envie de faire des vidéos. Mais là, j'ai eu envie de refaire des vidéos. Du coup, je vais peut-être recommencer. Pas forcément tout le temps sur le thème des mangas. Parce que je n'achète vraiment plus trop de mangas. Maintenant, j'ai commencé à collectionner les Lego, par exemple, et aussi les comics. Du coup, j'ai un peu laissé de côté les, euh, les mangas. Mais je pense reprendre parce qu'en ce moment, il y a plein de nouvelles sorties et je suis en retard sur pas mal de séries. On va commencer avec cette petite étagère. Donc en haut, on a une figurine de Naruto, de Minato et de Kakashi. Et ensuite, en bas, on a des tomes de Naruto et Boruto. Pour commencer, d'abord, on a une pop de Naruto, une de Boruto après l'ellipse, une de Kakashi avec son Sharingan et une figurine de Pain. On a quelques tomes de Naruto, le 1, 2, 3, le 42, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72 et Naruto Gaiden. Pour Naruto, en fait, j'ai vraiment pris des moments que j'appréciais et aussi par exemple pour le tome 42. C'est vraiment pour sa couverture qui est vraiment incroyable. Donc voilà pour les Naruto. Et ensuite, on a tous les tomes de Boruto, du 1 jusqu'au 20 du coup, avec le 20 en collector et le tome 1 de Double Vortex et le 2. Ensuite, on a les 22 premiers tomes de Blue Lock et les 3 premiers tomes de l'épisode de Nagi. Alors, je suis vachement en retard pour le Blue Lock parce qu'il y en a 26 qui sont sortis et il y a 5 tomes pour l'épisode Nagi. Mais voilà. J'ai une figurine de Mash et le stand acrylique de Mash parce que avant j'avais aimé les tomes de Mashel qui étaient ici, mais vu que Blue Lock ça devient de plus en plus long, et ben j'ai enlevé les Mashel, mais j'ai plus de place pour mettre les figurines de Mash avec les tomes de Mashel. Du coup pour Blue Lock j'ai un billet à l'effigie de Nagi et des pins qui sont à l'effigie de Kunigami, Izagi, Bashira et Shigiri. Ensuite, en bas, on a tous les tomes de Tokyo Revenger. Vraiment un manga que je conseille à fond. C'est vraiment incroyable. Mais vraiment, par contre, moi, je vais pas mentir, sans spoil bien sûr, la fin, j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas accroché, mais je conseille. Et j'ai le tome 28 et 31 en collector. Et tout en bas, c'est les tomes que j'ai pas encore lus que je mets. Du coup, il y a 20th Century Boys, un, un manga qui s'appelle Mangaka et le tome 6 de Senseiya. On va passer à vraiment la grande étagère qui est vraiment au milieu de ma chambre. Donc tout en haut, on a d'abord une pop de Luffy et une pop de Sabo. Et derrière la pop de Luffy, on a les 18 premiers tomes de One Piece et le tome 104 et 108 qui sont en édition brillante. Voilà, il ressemble à ça. Et le tome 108 que je trouve vraiment super beau. Alors, il faut savoir que One Piece, j'ai complètement arrêté. Enfin, vraiment, les mangas, j'achète très rarement parce que je me suis fait complètement spoil. J'achète vraiment les nouveaux tomes qui sortent et surtout en brillant parce que je les trouve du coup très stylés, on va pas se mentir. Les tomes brillants sont vraiment très beaux. Ensuite, derrière, on a les 5 tomes de Death Note sur les 13. Je vais garder que ces 5 là parce que je veux pas en acheter d'autres. J'ai vu l'animé et je me dis que ça sert un peu à rien. Enfin, voilà quoi. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Moriarty. J'ai vraiment pas accroché. J'ai même essayé de les vendre, mais j'ai pas réussi. Ensuite, tome 1 de Assassination Classroom et le tome 2, 3, 4 de Bakuman. Vraiment, à chaque fois, il faut que j'achète le 1. À chaque fois que je vais dans un magasin, j'oublie de l'acheter. Et le tome 1 de Slam Dunk, voilà, que j'ai toujours pas lu. Parce que du coup, j'ai été vraiment pendant 2 ans complètement arrêté les mangas et ça m'a pas. J'ai pas lu. Ensuite, j'ai les 23 tomes de Demon Slayer avec ce tome 1
Voilà, le tome 23, et vraiment le tome 23, je le trouve super stylé avec Muzan contre Tanjiro, c'est vraiment magnifique. Et aussi j'ai le tome 22 et 23 dans coffret collector. Et vraiment Demon Slayer, je conseille. Moi au début, vraiment les 3-4 premiers tomes, j'avais vraiment pas accroché. Mais c'est vraiment une série que je conseille parce que c'est vraiment incroyable. Comme Death Note, si vous aimez tout ce qui est un peu dark, c'est génial. Ensuite, l'étagère en dessous, on a les 19 premiers tomes de Dr. Stone. Euh, Moi, j'ai lu jusqu'au tome 16 et vraiment, tome 17-18, je me suis vraiment forcé à les lire parce que moi, je vais le dire, pour moi, ça part vraiment trop loin. Là, le début, les 5 premiers tomes, ils sont vraiment incroyables. Ensuite, j'ai accroché un peu moins. Et sur la fin, je vais pas acheter. Il y a 27 tomes en tout, je vais pas acheter. J'ai vraiment pas aimé. Je vais peut-être regarder l'animé, je pense, parce que vraiment, c'est un manga que je conseille quand même. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé la fin, mais moi, vraiment, j'ai vraiment pas aimé du tout. Et ensuite, on a Spy Family, 12 premiers tomes. Euh, il me manque le 13 et 14, je crois. C'est très bien. C'est très bien, je conseille. Ensuite, on, on a le tome 1 et 2 de One Punch Man. Et après, du 9 jusqu'au 31 et le guidebook officiel. J'ai le 25 en collector. Du coup, avec tac, la jaquette à l'effigie de Genos. Et vraiment, moi, Genos, c'est mon personnage préféré. Du coup, j'ai largement préféré cette jaquette à celle-ci avec Flash et Saitama. Et, et donc, j'ai aussi un petit stand acrylique à l'effigie de Saitama qui était dans le tome 25 justement. Ensuite, on passe à l'étage du dessous où j'ai les 8 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Alors, bon, pareil, j'ai lu les scans. Cette fois-ci, je me suis pas fait spoil, j'ai lu les scans. La fin est nulle, mais vraiment c'est incroyable, donc je conseille à fond. Et voilà, il y a 26 tomes sortis, je crois, en France actuellement. Moi, je vais pas les acheter, je pense, ou sinon c'est quand j'aurai fini toutes mes séries, j'achèterai, parce que pour l'instant j'ai pas besoin. Ensuite, on a la boîte dans laquelle était le tome 22 collector de Blue Lock, et ici on a les 4 premiers tomes de Keiju Number 8 et les 3 premiers tomes de IQ. IQ, je conseille à fond. Et si vous êtes vraiment fan des vrais shonen, quoi, shonen basiques, je conseille Keijun Number 8. Moi, ça va, j'ai trouvé ça moyen, mais bon. Et par contre, IQ, je conseille à fond. Incroyable. Ensuite, nous avons l'attaque des titans, avec le tome 1 des 10 ans de l'anniversaire. Voilà, il est très bien. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 et le 9 que j'ai trouvé en brocante, comme ça. Et ensuite, du tome 22 au 34, parce que du coup, j'avais regardé jusqu'à la saison 3, et du coup, j'avais pris la suite. Et ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Beast for the Fall, c'est un préquel, et j'ai bien aimé. Mais le problème, c'est que depuis 2 ans, je vais à Cultura, et il n'y a jamais le tome 3 et 4, c'est infernal. Et donc à côté, on a une figurine de Sasuke dans Boruto. Et j'ai un billet à l'effigie de Reiner. À l'étage, on a les 10 premiers tomes de Chainsaw Man. Pour l'instant, je crois que j'en suis au 6. Et d'ailleurs, j'ai oublié de me préciser, mais j'ai le tome 16 en édition argentée un peu. Vraiment stylé. Mais je conseille aussi, c'est bien. Ensuite, à côté, on a les 10 premiers tomes de Mashle et le tome 15 en collector. Donc le collector était dans cette boîte. C'est un mélange vraiment de Harry Potter et des One Punch Man. C'est vraiment, je sais pas, c'est génial, je trouve. Mais le problème, c'est que bah, j'ai arrêté les mangas. Du coup, bah, j'ai toujours pas pris la suite. Et je sais que c'est fini en 18 tomes. Mais je pense bientôt m'acheter les tomes. Et à côté, on a une petite figurine de Izuku. Et un guide officiel sur les Pokémon qui, de la première génération, je crois, il date un peu. Peut-être, bah là, vous pouvez voir, c'est en franc déjà. Et ensuite, tout en bas, c'est vraiment pas très intéressant, mais c'est toutes mes boîtes de pop animé manga. On a une pop, je crois que ça s'appelle des pop moments. C'est bah, là, du coup, le combat Naruto contre Pain. Ensuite, là, vous avez commencé un peu à prendre, c'est des Playmobil Naruto. Donc, j'ai Naruto, Madara, qui est assez stylé, franchement. Pain,
et Yamato, mais j'ai perdu son casque. Donc j'ai le tome 1 de Shibuya L, c'est vraiment pas mal. Ensuite les 3 premiers tomes de Parasite, moi je suis désolé, Parasite j'ai vraiment pas accroché. Ensuite l'atelier des sorciers, c'est... Moi je suis moyen, franchement. Mais bon, c'est mon tout premier manga, du coup j'ai quand même décidé de le garder. Ensuite le tome 1 de Vinland Saga, bon Vinland Saga vraiment incroyable, je conseille, moi j'ai vu l'animé, c'est pour ça que j'ai que le tome 1. Ensuite c'est le tome 1 de Angie Taxi. C'était un TikToker que je regardais vachement avant, du coup Barnabé. Du coup j'avais acheté son tome 1, mais c'était assez moyen. Ensuite le tome 1 de Captain Tsubasa Kid Dream. J'ai essayé de le vendre, mais j'ai pas réussi. Ensuite, quelques tomes de Dragon Ball édition pastel, du coup le 2, 3, 4, 24, 40. Et ce manga-là, c'est mon père qui me l'a offert il y a quelques temps déjà, c'est Darimland, et faudrait que je le lise, parce que toujours pas lu. Et donc sur la dernière étagère, j'ai les 5 premiers tomes de Darwin's Game, incroyable, vraiment, mais j'ai arrêté du coup de prendre les mangas, parce que j'ai juste arrêté les mangas au final. Et les 2 premiers tomes de King Game, pareil, incroyable. Et les 2 premiers tomes de Black Clover, j'ai vraiment pas accroché. Mais donc aussi avant, j'avais d'autres mangas que j'ai réussi à vendre. J'avais les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins. J'avais les 5 premiers tomes de Fairy Tail. Et je crois que j'avais d'autres mangas que j'ai réussi à vendre. Mais pareil, les Black Clover comme Captain Tsubasa, je n'ai pas réussi à vendre, malheureusement. Et ensuite, là sur le côté, en fait, je me suis dit, dès que je vais dans un pays qui a des mangas, s'il y a des mangas, bah, je vais prendre un manga. Du coup, j'ai le premier tome de My Hero Academia en tchèque et le tome 1 de Radiant en suédois. Et franchement, j'étais choqué un peu de voir Radiant, un manga français, en Suède. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, il y avait aussi l'Attaque des Titans, mais bon, voilà. Et on passe à ma toute dernière étagère. Donc, on commence tout en haut. C'est Midoriya. Bon, malheureusement, je l'ai fait tomber et j'ai cassé un de ses éclairs. Ensuite, 2 pop de Midoriya. 3 pop, pardon. Midoriya écolier, premier costume et quand il est à 100%. Et derrière, c'est les DVD des 2 premiers films. Donc on commence avec le coffret, un des coffrets des 3 premiers tomes. Du coup, c'est celui-ci. Ensuite, du coup, du tome 1 jusqu'au tome 17. Parce que j'avais repris, moi, le manga à la fin de la saison 4. Parce que j'avais regardé toute la saison 4. Mais du coup, petit à petit, j'ai complété. Et il me manque que du 18 au 20. Et ça me va. Du coup, ensuite, j'ai du 21 jusqu'au 31 avec le 31 en collector. L'étage, j'ai le 32 en collector, 33 normal, 34 collector, 35 normal, 36, 37 collector, 38 normal, 39 collector. Et ensuite, 40, 41 en normal. Je sais qu'il va y avoir un énorme coffret pour le 42, le dernier tome du coup. Je vais essayer de le prendre si je le trouve. Il sera à 40 €, je crois. C'est quand même assez cher. J'espère qu'il y aura de bons trucs à l'intérieur. Et du coup, les spin-offs que j'ai, c'est le tome 1 de Vigilante et le tome 1 de Ultimate Mission. Et puis ensuite, le guidebook officiel. Ensuite, du coup, j'ai une pop de Mirko avec cette image-là. Je la trouve hyper belle. Mais du coup, je pense que même ce coin-là, je vais expliquer après tout. Mais je pense que je vais devoir tout enlever pour mettre le coffret, parce qu'il va prendre énormément de place. Et je pense que je vais acheter tous les tomes de Ultimate Mission et Vigilante. Après, du coup, je pense que ça va prendre déjà toute cette place. Du coup, ici, on a un stand acrylique Todoroki, une pop de Aizawa, un stand acrylique Bakoko, un stand acrylique de Uraraka. Et derrière, j'ai quelques images. Du coup, celle-ci, et une Todoroki. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous préviens, je pense que la prochaine vidéo, ça va peut-être être soit un achat manga, soit une ouverture booster Pokémon, ou peut-être la dernière option, je vais vous présenter tous mes Lego. Voilà. Sur ce, à bientôt.